Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui, c'est une session très particulière parce que c'est pas une session comme les autres, c'est mon premier concours en flotte tube de toute ma carrière de pêcheur, donc c'est vraiment excitant pour moi. Franchement, je suis vachement pressé d'y être. La particularité justement en plus de ce concours, c'est que nous sommes déjà sur l'un des plus beaux lacs du département de la Haute-Garonne, un lac de 45 hectares qui est habituellement fermé aux embarcations. On ne peut le pêcher que du bord et c'est la première fois depuis l'existence de ce lac qu'on peut le pêcher en embarcation, et rien que ça, franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. Niveau objectif, je vous avoue, franchement, non, comme c'est ma première participation au flotte tube, je ne me mets pas d'objectif en tête. Enfin, j'aimerais juste finir dans la première partie du tableau, c'est tout, rien de plus. Et surtout, le plus important, c'est de kiffer à fond. Mais pour donner de la force à la famille, pour que je réussisse à faire quelques poissons, il me faudrait toute votre force avec les likes. Commentez, n'hésitez pas à commenter, franchement c'est la seule façon pour moi de pouvoir communiquer avec vous et ça me tient vraiment à cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notif par la même occasion. Je vous envoie le générique, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve juste après. Oh, ça y est, on est à 5 minutes du coup d'envoi, donc là je suis installé sur le flotte tube. Alors je vais directement aller, là j'ai le bras qui est juste à côté, je vais directement aller me caler au niveau du bras, comme ça je suis sûr que je vais pouvoir pêcher un peu. Bon alors j'avais une stratégie, mais je crois que ma stratégie tombe à l'eau parce qu'en fait ils ont instauré le système des quotas. Ça veut dire que moi concrètement, je vous avoue, je voulais essayer au vu des espèces, vu que bon, le cendre sans éco-sondeur j'y comptais pas trop, le brochet je pense que sa présence est un peu ne pas extrêmement développée, le sciure, bon je n'ai pas le matériel pour, donc je me suis rabattu, j'avais comme idée de me rabattre sur les perchettes. Mais en fait ils ont installé des quotas, et c'est uniquement les 3 plus grosses qui sont comptabilisées, donc va falloir que je trouve autre chose. Donc ce que je vais faire tout en freestyle, je vais pêcher, et puis on va voir ce que je vais attraper. Dans tous les cas, tout ce que je veux moi, c'est prendre un gros kiff, prendre vraiment beaucoup de plaisir. Allez, on attend le coup d'envoi. Allez, c'est parti! Bon, allez, quand même. Alors visiblement j'ai appris qu'il y avait du black bass. J'ai pas pris de l'heure à black bass. Bon, je sais quand même ma stratégie. Ma stratégie c'était de faire plutôt cette bordure au début. Et quand le soleil va se lever, à ce moment-là, je me décalerai ailleurs. Je vais me décaler au milieu du bras. Poum, poum, poum. Donc voilà, je pêche quand même au petit crank parce que j'ai toujours ma théorie où nous sommes en été et que normalement en été il y a les alevins, et comme il y a les alevins, normalement ils tapent dessus. Enfin, c'est la théorie. Bon, là visiblement il y a de la carpe qui fouille. Allez. On va passer sur un petit silencieux pour voir. Donc là dès le début j'essaie de bouger, enfin de changer assez rapidement de l'heure. Là on va mettre le petit B-switcher qui va bien.
Donc là pour le moment je reste encore assez haut dans la couche d'eau, hein. Je reste vraiment sous la surface. Et hop. Puis je t'avoue que le B-Switcher il m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Là, ça donne pas du tout non plus pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Passer sur des leurres, des crans plus bruiteurs, tu vois. Donc je vais augmenter la taille en bruiteur. Je vais mettre le Bomba Crank de Sakura. Et là, vous voyez, il est très bruiteur, hein, s'il y a quelque chose dans le secteur et que c'est actif. Je disais au B-Switcher, on va voir, là c'est le 3 mètres. Bon, on va voir, on va essayer d'aller directement sur le fond. Petite crank là sur la pente et on descend la pente doucement pour le faire venir taper sur le fond. Allez, on va passer un peu sur le Vision, hein. Un petit jerk, enfin un jerk suspending. Et souvent ça prend à la pause. Enfin, quand ça prend à la pause. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire, je fais des longues pauses. Ou pas. C'est bon, notre Instagrammeur. Ouais, c'est un youtubeur. Ouais. Bah pour moi je fais les bordures mais ils ont pas l'air d'être très sur les bordures là. Ah ouais, bah là, tout le monde le braille. Ah, c'est ça, je me suis dit bah, je vais me taper les bordures un peu. C'est bizarre. Ouais. Et le problème c'est que je sais qu'après t'as des plateaux, des trucs comme ça, mais alors. Après t'as le lit. Ouais. Un peu plus loin là. C'est ça, bah. Où ils sont les morandelles. Bah oui. Il y a un moment je me dis si ça reste, si la luminosité reste comme ça, on pourrait normalement avoir des chances de ne pas avoir à gratter le fond, que ça monte assez facilement. Ouais. Mais là pour le moment les bordures c'est calme. De toute façon là ça devrait rester comme ça jusqu'à midi. Ouais, c'est parfait. Sur les coups de soleil, il y en a assez. Hein. C'est obligé. Passer sur une
petite cuillère numéro 2. Non, pas toi. Allez, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner à la cuillère. Poisson! Hop là! Putain de merde! De toute façon, ça devait pas être maillé. Ah, je suis dégoûté. Franchement, si c'est le seul fiche que je fais de la journée, franchement, j'ai de quoi le regretter. Bon, après, c'est... Putain! Bon la famille, petit bilan, il est 11 h du matin. En finale, je vais peut-être avoir de la chance parce que pour le moment, il n'y a que 2 poissons maillés. Il n'y a eu qu'un brochet de 68, un centre de 53 et tout le reste, par contre, il y a de la touche, mais c'est non maillé. Donc il suffit que j'arrive à un moment, il me reste un peu plus de 2 heures pour réussir à faire un poisson maillé, pour réussir à essayer de monter dans la première moitié du classement, ce qui serait vraiment top. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire, mais on lâche pas l'affaire, on continue et j'espère qu'à un moment ou à un autre, ça va taper. Hop, bon, on va retourner. Je vais retourner dans le bras. Je vais me recaler dans un bras, mais sur le trajet, je vais pêcher au crank. Je vais mettre un 3-0 là, un B-switcher qui descend à 3 mètres. Un B-switcher qui descend à 3 mètres pour aller jusque dans le bras. Salut! Putain, tu dois être confortable dessus. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est super ça. Ah ouais, c'est super. Oh. Bon, ça a mordu un peu? Rien du tout. Ouais, nous des perches. Au début, si, il y a un brochet qui a essayé de me le prendre là-bas, mais... Ouais, nous des perchettes dans les bras, quoi, mais ça comptait pas, et maintenant ça compte. Moi, c'est mon premier concours. Ah, c'est sympa ça, les concours. Ouais, ça a une bonne ambiance. Bon, après, c'est mieux quand ça mord. Mais bon, C'est sûr. ça... Après, les concours, là où ça mord quand même le plus, c'est les rivières. Quand on le fait en fleuve quand même, on fait beaucoup plus de touches. Ah ouais, c'est... On voit que le lac, à partir du moment où c'est des lacs de barrage, c'est compliqué. Hein. Si jamais le niveau, il n'est pas comme les poissons ils aiment, où rien les perturbe. Ah ouais. Alors que nous, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé pêcher sur le Lot. Ouais. Pourtant, on a eu un orage la veille, l'eau était marron quand on est arrivé. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire du basse et du cendre. Hein. Ah bah là, franchement, et puis là j'ai les copains, ils y sont allés la semaine dernière, quand moi j'ai repris le travail.
Ils y sont allés à 2. Sur une journée, ils ont fait 80 poissons. Waouh. Ouais, ça, ouais, c'est le fleuve quand ça mord, c'est complètement fou. Après, c'est du bord, quoi. Parce que là, non, on Non. flotte. Ah non, non, on flotte. Hein. Ah ouais. Enfin, là, ils étaient en bateau pour le coup. Ouais. Le yacht, ça bouge beaucoup ou il y a du courant, non? Bah, franchement, ça dépend des jours. Nous, moi j'ai trouvé que ça a été. Après, on est là, sur le coup, on était en bateau. Donc, c'est pas moi qui c'est pas moi qui conduisais l'électrique. Par contre, le collègue, il me disait, si, ça tire. Il me disait, là, il y a du courant quand même. Mais sinon, il faut aller sur le Tarn. J'y suis allé, ouais. J'ai Sur... tiré aussi ce jour-là. Ouais. Vas-y! T'as fait des poissons? Ah là, maintenant, tout compte. Ouais, je sais. On peut s'attaquer aux perchettes, tranquille. Ça m'évitera de faire une vidéo ce soir. Oh, moi, dans tous les cas, je la monte toujours le lundi. Ah, c'est une catastrophe, ça me fait. Ouais. Parce que j'ai mis du crank, j'ai mis pas mal de trucs. Là, il y a un tibur qui est sorti tout à l'heure, j'ai tenté. Pendant une demi-heure, j'ai mis 2-3 leurres sous le nez. Rien. Ah, quand ils veulent pas, ces couillons. Je pensais que ça allait être un peu serré. Au moins tout le monde ferait du poisson ou quoi. Bah moi franchement, je m'y attendais. Enfin, là, je m'attendais à ce que, on va dire, à ce qu'il se fasse du fish. Ah, mais même du plus gros quoi. Mais après, c'est ça aussi, ça c'est le problème des lacs. Hein. Les poissons, ils se perturbent à une vitesse incroyable sur les lacs. Mais bon, il est jamais pêché en flotte. Bah, c'est ça. Moi, c'est plus que justement ce côté-là que j'attendais. Je me suis dit, vu qu'il est jamais pêché en flotte, en théorie, il y a moyen de faire quelque chose. En théorie. Bon, allez, fin de session, voilà, fin du concours, là ça va sonner d'ici quelques secondes. Voilà, écoutez, je ne suis pas classé du tout en fait, depuis qu'ils ont malheureusement, depuis qu'ils ont changé le truc sur la maille, j'en ai plus refait du tout. Donc, mais c'est comme ça, c'est le jeu, et puis en tout cas j'ai quand même passé un bon moment, j'aime bien me casser la tête, donc j'avoue que voilà, c'était vraiment sympa, c'était vraiment sympa. Allez, hop là. Hop, hop. Hop. Et voilà.
Et voilà, c'est fini. Ah voilà, les affaires sont rangées dans la voiture déjà. Là maintenant, il y a un petit repas juste après, donc ça continue. Voilà, bon, je vais aller voir un petit peu, faire un petit tour de table, on va voir tout ça, on va tâter l'ambiance, ça va être sympa. Donc c'est du sucre, c'est ça à manger? Ouais. Ah, j'ai jamais goûté, on va goûter là. Alors, il est là. Ouais, c'est parfait. Bon, tant pis, hein. On va pas attendre que les gens aient terminé de manger puisqu'il y a déjà des pêcheurs qui sont partis, qui étaient récompensés. Donc on va commencer par les remerciements. Et les remerciements, tout d'abord, c'est la PPMA, tous les bénévoles qui sont de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Donc on peut les applaudir bien fort, je pense. Parce que sans eux, vous n'auriez pas mangé et ce concours n'aurait jamais vu le jour. Ensuite, on va remercier les sponsors. Donc il y a Monsieur Gilou, que vous connaissez très bien, je pense, pour la plupart des pêcheurs du Comminges, qui est voilà, le responsable de Singo Pêche et qui nous alimente en leurre au fur et à mesure de la saison. On peut l'applaudir bien fort parce que tous les leurres et les grosses dotations proviennent de lui. Ensuite, une mention spéciale puisque on a aujourd'hui Monsieur Axel Roman. Tu peux venir me voir avec ton assiette, on peut l'applaudir bien fort aussi. Jeune pêcheur qui est à la tête de l'entreprise Pyrénées Leurre & Co. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Instagram, Facebook. C'est voilà, un pêcheur qui s'est mis à créer ses propres leurres et à faire partager ses compétences avec des leurres éco-responsables, biodégradables. C'est ça, je ne me trompe pas. Donc est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Histoire de présenter ton entreprise quand même, c'est joli. Ouais, merci. Mais ça marche? Allô? Ah ouais, putain. Ouais, alors du coup, moi je fabrique surtout des poissons nageurs qui sont en résine biosourcée, donc issus des plantes et dégradables dans l'environnement en cas de perte. Et après, on a aussi des leurres en métal, des leurres souples et maintenant une gamme pour le carnassier. Voilà. On peut l'applaudir bien fort, il nous a effectué une petite dotation donc du coup qui va être remis aux jeunes pêcheurs puisque c'est quand même l'avenir. Nous on fait partie des vieux et on a besoin des jeunes pour continuer sur ça. Donc voilà. Merci pour eux, merci à tous. Maintenant la plupart des remerciements sont aussi aux gens qui sont venus aujourd'hui parce que c'est une première édition et on ne savait pas où on allait. Donc merci d'avoir répondu présent et d'être venus relativement nombreux puisqu'on a 34 pêcheurs inscrits, enfants, pas mal d'enfants, des mineurs sur les flottes, ça fait plaisir aussi, dont le plus petit, on peut l'applaudir, je crois, il a 8 ans, il pêchait avec son papa, il est là, on peut l'applaudir bien fort. C'est voilà, c'est l'avenir de la pêche, c'est voilà, ça fait plaisir, super gamin, trop top. Donc voilà, des mineurs, des demoiselles aussi qu'on a vu aussi, qu'on a pu croiser, qui sont là-bas au fond, je la vois, elle était sur son flotte, on peut l'applaudir aussi. On prône pour l'égalité actuellement, et bien voilà, il y a les filles aussi qui viennent, qui montent sur les flottes et qui viennent défendre un petit peu à côté de tous les mecs là qui étaient présents sur l'eau. Donc merci beaucoup à tous les gens qui ont fait le déplacement. Et donc du coup on va passer à la remise des prix et Michel, notre président de la PPMA, il est par là non? Il est là, il va nous dire un petit mot. On peut l'applaudir bien fort parce que c'est grâce à lui aussi qu'on est là aujourd'hui. Tout simplement, vous êtes membre d'une PPMA et vous êtes jeune. Je vous demande d'aller vous investir au sein de nos associations. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, pas qu'au moment des élections, il faut y aller bien avant. Et avec vous, la pêche associative a de beaux jours devant. Voilà. Encore merci pour votre participation et la PPMA espère vous revoir bientôt. Peut-être pas sur ce lac, Esparlon, je ne crois pas. Merci. Ouais, on le dit pas régulièrement, mais on fait partie de ces gens-là. On va pas se mettre en avant avec Cédric, qui est secrétaire de la PPMA, que vous connaissez particulièrement, Monsieur Ruiz,
qui est là et qu'on peut applaudir bien fort. Voilà, on a décidé de s'investir aussi dans la PPMA histoire d'amener voilà, un brin de dynamique, de nouvelles idées. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont investies sur une pêche qu'ils connaissent très bien. Et aujourd'hui, on a de la jeunesse qui pousse avec les réseaux sociaux, avec de la pêche au leurre, qui est relativement beaucoup plus facile que beaucoup de pêche technique actuellement, hein, pêche à la mouche, pêche au toc. Donc allez-y, investissez-vous, faites en sorte de faire vivre vos APPMA, d'essayer d'organiser ce genre d'événements parce que ça nous permet de tous se retrouver, de tous se connaître et de passer de superbes moments tous ensemble. Voilà. 19 poissons de prix, il s'en est pris avant la période de midi avec des poissons pas maillés. Donc ça faisait un peu triste. Donc pour pouvoir remettre les lots, on a décidé de faire une période d'1 heure où on a comptabilisé tous les poissons. Donc beaucoup de perches entre 10 et 18, 19 cm. Un beau broc de 68. Un beau broc qui a été décroché aussi. Bon, ça, loupé, dommage. Hein. Il est là-bas, il avait un peu les nerfs, mais bon, ça fait partie du jeu. Et pas de silure, bizarrement pas de silure. Et des cendres, beaucoup de cendres, de petits cendrillons de 20, 25, 30. Donc une belle repro sur cela qui annonce potentiellement quand il va y avoir de l'activité, de belles sessions de pêche à venir. Et donc du coup, le number one, il a eu du mal à se lever ce matin. On a entendu gonfler son flotte à 8h10, là, on entendait... Mais il est arrivé et il a sorti son épingle du jeu avec 2 prises. Un brochet de 68, une perche de 19. C'est monsieur Fortin Étienne. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Donc voilà, bravo à toi. On peut l'applaudir encore bien fort. Bien joué. Pour la deuxième position, donc il n'est pas là, mais on va appeler son filleul, il va se reconnaître, je pense. C'est c'est monsieur Santi qui a fini deuxième avec un cendre de 56 cm. Son seul et unique poisson, mais joli poisson. Voilà, donc on peut l'applaudir bien fort. Il a eu un empêchement aujourd'hui, mais il repart avec un ensemble casting. Voilà. Tiens, tu te mets à côté? Comme ça, tu vas faire la photo, c'est bien. Représente. Le troisième, avec 2 prises, monsieur Girardot, madame Girardot, je sais pas, un brochet de 52, monsieur Girardot, un brochet de 52 cm. Non, 2 de 26. Ah oui, on l'a vu, 2 de 26, multiplié par 2, ça fait 52, on est d'accord. Et en termes de perche aussi, ça fait 38 au final, mais beaucoup de perches additionnées, donc il finit 3e, bravo à lui. Donc, d'accord, ok, une perche maillée de 20, donc du coup à la comptabilité 3e. Le Big Fish, pour monsieur Fortin, il fait la radia aujourd'hui, on peut l'applaudir bien fort avec son broc de 68. En 4e position, je sais pas qui c'est qui a écrit là, mais... Soldoni, monsieur Soldoni, 4e, il est parti avec des perches, 4 perches qui totalisent 73 points. Ensuite, en 5e position, on a monsieur Bachet avec un broc de 55 cm. Il est où? Allez, bravo, on peut l'applaudir bien fort. Donc grâce à l'ensemble des dotations, on a la possibilité aujourd'hui de récompenser tout le monde. Voilà, il n'y a personne qui va repartir sans rien, donc c'est cool. Et on continue donc pour la 6e place, monsieur Roman Alexis, donc le gérant de l'entreprise Pyrénées Co, qui nous sort 54 cm de perche, comptabilisé 3 entre midi et 13h. Mais sinon il était à bien plus parce qu'il nous a fait une radia sur des petits spécimens, on peut l'applaudir bien fort. Belle perche pour lui. En 7e position, on a monsieur Harris Paul avec un cendre de 22 cm. On peut l'applaudir bien fort aussi. Dans le Money Time. Monsieur Ruffat, il est où le petit Ruffat? Il est là, avec un cendre une perche de 19 cm. Donc, c'est le premier jeune. Non, c'est pas... Non, si. Je t'ai oublié de me ramener.
Morandin, pardon, 8e. Pardon, excuse-moi. En 8e position, Monsieur Morandin. Donc, le meilleur jeune aujourd'hui, il est là, il fait un cendre de 20 cm tout rond. Donc il repart avec le lot du meilleur jeune, une canne spinning, son moulinet, sa tresse, sa coupe. Et tu peux venir te mettre là, on va faire les photos. Désolé, donc le petit Rufat maintenant, qui est là avec une perche de 19, on peut l'applaudir bien fort aussi parce qu'il s'est pas fait beaucoup de poissons. Bravo à toi. Ensuite, Monsieur Albanarero, il est là. 18 cm pour la perche, il en a fait en pagaille aussi. D'habitude, il est habitué à des big fish, on le voit passer sur les réseaux. Et aujourd'hui, ça n'a pas voulu faire, mais bon, il se classe quand même. Si on avait tout comptabilisé, ça aurait fait, mais bon. Allez, il faudra revenir l'année prochaine pour nous sortir du big. Bon ben voilà la famille, tout ça c'est terminé, le concours est terminé, je me suis bien régalé. Bon c'est sûr qu'il c'était pas ouf niveau activité, mais bon après ce sont les aléas de la pêche, hein, c'est comme ça. Comme je disais, on peut revenir faire un coup du soir et là ça va éclater. Malheureusement c'est la pêche, c'est comme ça, mais le principal comme je disais pour moi c'est d'avoir passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux pêcheurs avec qui j'ai bien discuté. Franchement j'ai passé un super moment et puis bon maintenant on refera ça une prochaine fois parce que maintenant ouais, j'avoue que je vais faire de plus en plus de concours. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, n'oubliez pas likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. Et avant de vous quitter, je voulais encore remercier tout simplement la PPMA d'Aurignac pour ce concours, pour avoir enfin ouvert au moins le temps d'une session ce lac, ce superbe lac de Saint-André à la pêche en flotte tube. Et franchement, ça a fait vachement plaisir de voir que ça a bougé. Et voilà. Allez, moi maintenant, il me reste 1 heure de route maintenant pour rentrer. Oui, je suis un peu loin de Toulouse. Alors je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf.